Pour les premiers et les mieux informés en Guinée, c'est notre vocation, mesdames et messieurs. Au compte de cette émission, le supplément, nous sommes ensemble jusqu'aux portes donc de 10 heures. Et vous nous suivez un peu partout dans le monde via notre site internet, le 3W Film Guinée, et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité. Et vous nous écoutez également ici à Conakry, à modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM. À Mamoud, à la ville Carrefour, vous êtes également en direct sur Fraternité FM 95.0 et 98.7 à Sigiri dans tout le Bouré, mais aussi à Cancan sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière. Et je le rappelle que vous nous suivez aussi du côté de Falesade et c'est dans la préfecture de Dubreka. Merci de nous rejoindre. Et plusieurs hauts dignitaires du régime Condé et connaissent désormais les chefs d'accusation qui pèsent sur leurs épaules. C'est le cas par exemple du dernier premier ministre d'Alpha Condé. Selon Ali Touré, le procureur spécial près la CRIEF, il est reproché à Ibrahima Kassori Fofana le détournement de plusieurs milliards de francs et des millions de dollars lors de sa gestion de la primature. Et c'est le cas aussi pour l'ex-ministre de la Défense, Mohamed Diané, ou encore Amadou Damaro Camara, l'ex-président de l'Assemblée nationale, et sans oublier les ex-directeurs du fonds d'entretien routier, Souleymane Traoré, à qui on exigerait des explications sur un montant de 10 milliards de francs guinéens trouvé dans son compte des impôts à Bouakar Marissa Camara, contre qui un mandat d'arrêt international serait en cours de délivrance. Le procureur spécial de la CRIEF a aussi décliné les chefs d'accusation qui pèsent sur Dame Zénaba Dramé, ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'est aussi exprimé sur les cas de l'ancien premier ministre Selou Dalen Diallo, Mamadou Silla, tous convoqués dans l'affaire Air Guinée. Et enfin, le substitut du procureur spécial de la CRIEF, Joséphine Loli Tenkiano, a à son tour dévoilé à la presse les raisons qui expliquent les poursuites engagées contre le patron des groupes Dioma et ancien intendant général de la présidence de la République sous le régime déchu Cabinet Silla alias Bill Gates. Et comment analyser cette situation, comment surtout expliquer tous, en tout cas ces chefs d'accusation dévoilés par la CRIEF, voilà, contre ces personnalités, autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans un instant avec Ali Touré, procureur spécial de la CRIEF, maître Almami Samori Traoré, membre du collectif des avocats du groupe Dioma plutôt, qui va nous rejoindre dans ce studio, et Alcéni Cham, consultant et spécialiste des questions économiques. À venir également aux alentours de 9h30, la prise de parole de Diabati Doré, président du parti Rassemblement pour la République, qui accueille la décision de la justice guinéenne de faire la lumière, toute la lumière, sur les crimes économiques commis sous le régime d'Alpha Condé. Pour Diabati Doré, cette décision, la décision de la CRIEF, répond effectivement à l'une des revendications de son camp. Pour en parler, Diabati Doré est notre invité exceptionnel. Et ce samedi, au compte de l'interview choc. Mais avant, on va revenir sur ce qui cristallise l'actualité. Depuis hier, ces chefs d'accusation dévoilés par la CRIEF, Moustapha Viki, les faits reprochés à Kassori, enfin, ont été dévoilés par cette juridiction. Et oui, la Cour de répression des infractions économiques et financières reproche à l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé des faits de détournement de plusieurs milliards de nos francs et plusieurs millions de monnaie en devises, notamment la somme de 46 293 655 dollars dans le cadre de l'appui de la Mamri à l'Agnès par rapport à la procédure d'urgence pour supporter l'impact de la pandémie de Covid-19 en Guinée. Plus loin, Kassori est aussi poursuivi pour un montant non justifié de 81 milliards 234 millions 422 021 francs guinéens lors de sa gestion à la primature. Ibrahim Khalil, le procureur Ali Touré, indique qu'il y a d'autres montants non moins importants qui ont été révélés dans la gestion de Kassori et constatés par rapport au mouvement au niveau de ses comptes bancaires en francs guinéens, en devises, des devises en dollars et en euros. Ce sont des comptes qui ont connu suffisamment de mouvements suspects et en francs guinéens également des mouvements suspects par rapport à rapporter, par rapport à l'inculpé, donc l'inculpé Kassori Fofana. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs chefs d'accusation contre Kassori dans cette affaire. Et c'est après, voilà, il a fallu attendre plus de
90 jours avant qu'on assiste donc Puisque le camp de parler Kassori, ça. Abouakar Kondi a toujours dit, ben voilà qu'il est incarcéré depuis des jours et il ne sait pas pourquoi. Voilà, il est poursuivi par la CRIEF. Enfin, c'est connu. Oui, enfin, il est situé sur enfin, son, en tout cas sur ce qu'on le reproche, ce qu'on lui reproche dans sa gestion. Beaucoup reproché au procureur Ali Touré parce que quand on poursuit quelqu'un, il est important qu'on cherche pourquoi il est poursuivi. Il était trop évasif dans ses explications. Et pour une fois, je crois qu'il a entendu les médias parce que ces derniers temps, les médias parlaient. Il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on reproche effectivement à Kassori ici qui sont à la maison centrale. Donc finalement, il a entendu raison. Il a annoncé pourquoi il poursuit Kassori. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Kassori. Ce ne sont que des reproches, ce ne sont que des soupçons de corruption, de détournement de deniers publics. Donc je pense que c'est extrêmement important. Quand dès que le procureur poursuit quelqu'un, aussitôt dans les 24 heures qui suivent, il sort pour expliquer à l'opinion nationale et internationale qu'est-ce qu'il reproche au prévenu, qu'est-ce qu'il reproche à l'accusé. Mais ici, ça prend du temps. Depuis le 6 avril, Kassori est écroué en prison et on ne sait pas. Les gens, on demande, les avocats, on demande qu'est-ce que vous lui reprochez. Et puis, je crois qu'il était à la recherche des preuves et finalement, il a suffisamment aujourd'hui de dossiers. Il dit avoir beaucoup d'informations, de détournements. Il dit avoir beaucoup d'éléments qui inculpent Kassori, beaucoup d'éléments qui peuvent amener Kassori en prison. Tant mieux. Maintenant, c'est qu'on attend qu'on ouvre rapidement le procès parce que c'est bien beau, c'est le procureur, c'est l'accusé, c'est celui-là qui accuse qui parle. La défense certainement a son argument, la défense a forcément des oppositions par rapport à ce qui va être dit, mais qu'on ouvre maintenant, puisqu'on sait pourquoi il est reproché, la défense saura maintenant se préparer parce que tant que la défense ne sait pas pourquoi on reproche un client, la défense ne peut pas se préparer. Maintenant qu'on sait ce qu'on reproche à Kassori, il est facile aujourd'hui pour sa défense de mieux préparer. C'est pourquoi d'ailleurs eux aussi ils ont annoncé une conférence de presse. Donc je pense qu'ils vont également étaler les griefs par rapport à ce qui est dit par le procureur Ali Touré. Mais je le dis encore une fois, c'est une bonne démarche aujourd'hui. Enfin, l'opinion, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, depuis hier, il y a eu assez de commentaires dans les cadres. Nous avons vu les micro-trottoirs qu'on fait, les paroles qu'on donne aux auditeurs. On sait aujourd'hui que les gens sont cités. On se demande, mais 46 milliards, c'est de l'argent. On dit 81 millions de dollars, c'est de l'argent. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'édifier l'opinion, c'est bien aussi d'informer la presse que nous sommes, parce que nous sommes bien écoutés. Donc il est important aujourd'hui qu'on annonce finalement ce procès, parce que c'est ce qui est attendu. Peut-être que la défense aura quelques semaines pour se préparer par rapport au chef d'accusation et finalement qu'on va annoncer le procès et on saura est-ce que Kassori a détourné, est-ce que Kassori a eu une gestion catholique, est-ce que Kassori a détourné des montants, c'est ce que tout le monde veut savoir. C'est ce que tout le monde veut savoir. C'est extrêmement important. Mamadou Boye, voilà des montants faramineux. Hein, voilà, on accuse l'ancien Premier ministre d'avoir détourné en tout cas des grosses sommes d'argent et il se trouve que dans son camp, et il y a beaucoup qui estiment que jusque-là, le fils, en tout cas, de Forikaria est blanc comme neige. Il est tout simplement accusé. On veut lui régler des comptes et dans l'optique de l'empêcher, en tout cas, à avoir un destin présidentiel dans ce pays. Jusqu'à preuve du contraire, Kassori et consorts restent des présumés innocents par rapport aux faits articulés contre eux par le procureur spécial près la CRIEF, M. Ali Touré. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, Vicky vient de relever un montant de plus de 46 millions de dollars. Et tout cela découle de quoi? Tout cela découle du plan de riposte par rapport à la pandémie Covid-19. Et ce plan, qui a été annoncé en fanfare à la télévision nationale par Kassori lui-même lors d'un discours télévisé, s'élève à plus de 3 000 milliards de francs guinéens. Et ce plan de riposte économique à la pandémie du Covid-19, vous savez, cette pandémie a plombé l'économie à l'échelle mondiale. Il y a eu une récession qui n'a pas dit son nom. Les investissements ont véritablement connu un frein, un report. Alors, ce plan de riposte avait 3 composantes. Parmi tant d'autres, je vais citer juste 3 composantes. Il y avait la composante sanitaire, l'ensemble des mesures qu'on devrait prendre dans le secteur sanitaire pour pouvoir atténuer l'impact de la Covid, c'est-à-dire la mobilisation des équipes sanitaires, la mise à la disposition de Katsakoba, l'agence qui dirigeait, comment ça s'appelle, l'ANSS, de tous les moyens techniques, financiers, expertise étrangère pour pouvoir jouer sa partition. Donc ça, c'est la composante sanitaire. Il y avait aussi la composante sociale. L'ensemble des mesures pour venir atténuer la souffrance de la population, pour accompagner la souffrance de la population. C'est là que vous avez vu, vous et moi,
dans la théorie qu'on était exempté de payer l'électricité, les factures d'électricité pendant un moment donné, alors que c'était du pipeau. Donc ça, c'était l'ensemble des mesures. Donc vous pensez que c'était une manière de sortir l'argent bon, puisque vous parlez de pipeau là. C'était une manière. Non, attendez. Moi, en tout cas, ma facture, j'ai pas remarqué en tout cas de changement. Le montant qu'on m'a présenté, franchement, si on avait subventionné cette composante-là, je pensais que le montant était en dessous au lieu d'être en dessus, pardon. D'accord? Ça, c'est dans la deuxième composante. La troisième composante, c'est la composante liée à l'appui du secteur privé. Vous savez, le développement dans un pays, c'est d'abord le secteur privé. C'est le secteur privé qui génère de la richesse, qui distribue la richesse pour que cela puisse, n'est-ce pas, atteindre tous les secteurs porteurs de croissance. Maintenant, je reviens sur la composante sociale, puisque c'est de ça qu'on parle. La composante sociale, c'est que l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, devrait apporter sa composante, sa contribution par rapport au plan de riposte économique. Et là, on dit ici que la contribution de l'ANES concernera également à fournir des denrées alimentaires aux ménages des zones géographiques les plus touchées. Le montant global de la contribution de l'ANES à la riposte économique est de 439 milliards de francs guinéens, soit environ 46 millions de dollars. Ce sont les 46 millions que Vicky vient de citer. Alors, dans ces 46 millions, ce 46 millions sont financés plutôt par des économies réalisées par l'ANES sur son budget 2019, une partie du budget 2020 de l'agence, y compris les ressources de la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale est un partenaire au niveau de l'ANIES, mais aussi qui a convenu de la Banque mondiale. Donc les 46 millions de dollars là, ce sont ces 46 millions que le procureur de la CRIEF a dit que Kassori n'a pas pu justifier. D'accord? C'est là un peu le problème. Vous avez vu que l'ANIES faisait des transferts monétaires à des ménages, 200 000, 240 000. Le cumul de tout ça là faisait, si je me souviens bien, une fourchette d'environ 1,6 million de dollars. D'accord? Donc, ce sont ces 46 millions de dollars que Kassori, selon les dires du procureur, que Kassori n'a pas pu justifier, élargi à d'autres montants. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très content que le procureur fasse cette communication hier, pour quand même situer les charges qui pèsent, parce qu'on est sur le cas de Kassori, on viendra sur le dernier autre. Donc que les charges qui pèsent, voilà, les charges qui pèsent sur Kassori Fofana. D'accord? Mais comme l'a dit mon ami Condé, pour le moment ils sont présumés innocents. La CRIEF, à travers son parquet, a étalé les charges qui pèsent contre Kassori. Il appartient à la défense de Kassori de dire à la CRIEF, ou en tout cas lors d'un procès juste et équitable, que ce que vous reprochez à nos clients, eh bien ils sont nullement coupables, ils ne sont pas coupables de ce que vous leur reprochez. Puisque vous le savez quand même, Kassori a été un haut commis de l'État, il a occupé des postes ministériels importants, jusqu'à occuper le poste de la primature. Donc il y a un principe de reddition des comptes qui quand même doit être activé par rapport à sa gestion. Mais au-delà, Khalil, pour terminer, je voudrais quand même souligner le fait que la mise en place de la CRIEF est salutaire. En ce sens que la corruption était devenue en tout cas un fléau qui sape le développement socio-économique de ce pays, qui sape les investissements de ce pays. Puisque vous le savez, on va parler tout à l'heure du cas de la Mamri, parce que le Premier ministre est épinglé dans le cas de la Mamri, la mission d'appui pour la mobilisation accrue des ressources, puisque vous le savez que la mobilisation et la sécurisation des recettes, c'est un enjeu crucial pour un gouvernement de pouvoir dérouler ses politiques de développement. Donc aujourd'hui, qu'on accuse Kassori de la sorte, d'accord, mais il appartient à sa défense, par des preuves tangibles et irréfutables, de dire à monsieur le procureur, vous faites erreur. Au-delà, moi je ne voudrais vraiment pas que la CRIEF soit un instrument pour pouvoir, n'est-ce pas, décapiter des hommes politiques de ce pays. Quand vous prenez Kassori aujourd'hui, le RPG en Kassori se reconnaît en Kassori. Vous ne pouvez pas organiser en Guinée à l'heure là une élection sans que le RPG ne pèse lourd, puisque c'est quand même, c'est vrai que je finis rapidement, le RPG a perdu le pouvoir, mais il reste une force politique ancrée en Guinée. C'est le même cas que pour l'UFDG. Donc toutes ces personnalités politiques, je voudrais qu'on reste dans les faits, mais que la CRIEF ne soit pas un instrument pour en tout cas pour contraindre les velléités présidentielles, pour régler des comptes. Si c'est le cas, je pense que ça va être un précédent dangereux pour l'histoire de ce pays. Koudiamal Pendessa.
Oui, on a suivi la conférence de presse d'Ali Touré hier, mais si j'ai bien compris, peut-être comme il va Parle un peu plus fort, oui. Comme il va intervenir, il va nous Malheureusement, on fait tout pour l'avoir, mais en tout son cas, numéro moi, ne passe pas. Il avait donné son accord hier soir. Ce que j'ai dû comprendre dans sa communication, voilà, les 46 millions et quelques sont liés à cette agence qu'ils ont appelée Mamri. Vous comprenez? Donc maintenant, les 80 milliards de francs guinéens, cette fois-ci, c'était lié à l'appui à l'épidémie Covid-19. C'est ce que Ali Touré a dit. Mais c'est un pas de plus parce que jusque-là, comme ils l'ont rappelé, on les reprochait de n'avoir pas dit exactement pourquoi ils poursuivaient Kassori. C'est un pas de plus, mais il faut aller encore plus loin en organisant le procès parce que c'est ce qui va situer les Guinéens davantage. Vous comprenez? Maintenant, il est important aussi de signaler cette autre réaction. J'ai lu un article sur Conakry Info, là où Baïdi Haribo a réagi. Non, mais c'est important de rappeler. Oui, qu'on parle de personnes. Voilà. C'est une réaction. Parce que si on a relevé les accusations du procureur, il est important aussi d'entendre d'autres sons de cloche. Cela ne veut pas dire qu'on est pour tel. C'est au public de juger maintenant. Lui, il dit que les 46 millions, c'était des promesses des partenaires dans le cadre de l'appui à la Mamri. Vous comprenez? Il dit, mais qui n'ont jamais été débloqués. Donc ça, la justice va nous aider à mieux comprendre. Il dit, c'était de simples promesses. Concernant les 80 milliards de francs guinéens, Baïdi dit qu'il s'agit d'un fonds dédié à la caisse de souveraineté de la primature. Il dit que tous les premiers ministres qui passent bénéficiaient de montants, bon, même si pas le même montant, mais bénéficiaient de ce qu'ils ont appelé caisse de souveraineté de la primature et que ceci leur virait même dans leur compte personnel, mais il dit que Kassori, lui, pour une question de transparence, a jugé nécessaire de les mettre dans le compte, comment dirais-je, de la primature. Une fois encore, allons au procès. Le peuple sera situé dans ce cas. Le peuple sera situé dans ce procès. Certes, Kassori bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Est-ce que tout cela, Abouakar Condé, ne risque pas de porter un coup, de compromettre un peu l'avenir politique de l'homme? Écoutez, je m'en fous que ça compromette son avenir politique. Moi, l'essentiel. Non, mais je m'en fous. Moi, l'essentiel. L'ancien parti au pouvoir. Non, ça, je m'en fous. Moi, s'il y a une action que j'ai aimée pendant cette transition-là, c'est la création de la CRIEF. Parce que la traque des biens mal acquis, il est important. Ce sont ces gens-là, des voleurs, qui ont pillé ce pays-là. Ce sont ces voleurs-là. Non, je ne cite personne. Ce sont ces voleurs-là qui ont pillé la Guinée. Ce sont ces voleurs qui ont fait qu'on n'a pas d'hôpitaux, qu'on n'a pas d'école digne du Nord, qu'on n'a pas de grandes universités, qu'on n'a pas de route, qu'on n'a rien. Voilà. Si on traque aujourd'hui ces personnes-là, tout bon Guinéen devrait encourager. Mais seulement qu'on leur dise qu'ils passent par la procédure normale, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, qu'il n'y ait pas de la volonté de nuire aux uns au profit des autres. C'est ce qu'on demande à la CRIEF. C'est-à-dire qu'il y ait un travail qui soit fait, un travail qui ne soit pas, qui soit désintéressé, qui ne soit pas fait pour nuire à quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit Kassori, que ce soit Selou, que ce soit, c'est pas Baïdi, qui qu'il soit, je vous dis qu'encore, s'il s'agit de rendre propre sa gestion, s'il s'agit d'expliquer aux Guinéens comment ils ont géré à un moment donné un fonds, parce que c'est de l'argent du peuple qui les a été donné pour gérer, pour gestion. Maintenant, s'ils en ont fait une propriété, un patrimoine personnel, je m'en fous que des conséquences pour eux et encore moins pour leurs proches. L'essentiel qu'on dise concrètement qu'est-ce qu'on a fait de notre gestion, qu'est-ce qu'on a fait des montants. Bon, il parlait par exemple de la composante sociale de ces fonds qui étaient là pour accorder, pour aider les ménages, factures d'eau, factures d'électricité. On a même dit que les bus étaient gratuits. Les bus, on sait ce que c'était les transversales qui étaient servis par ces bus-là. Mais alors, si aujourd'hui on a fait semblant d'accompagner les gens, on a vu ici même les travailleurs, les médecins, le personnel médical qui disaient que le salaire était bas, on ne payait pas. Finalement, on a vu des gens, des promesses ont été tenues pour comme des primes d'encouragement, des primes qui n'ont jamais été données. Je pense qu'aujourd'hui, si la CRIEF fait un travail d'excellent
et qui ne soit pas fait pour nuire à une tierce personne, je pense qu'on doit les encourager. Moi, je m'en fous de ce qui va arriver. Je m'en fous qu'ils soient en prison. L'essentiel, que la vérité éclate, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi je demande urgemment qu'on ouvre ce procès-là et que les Guinéens soient situés sur la responsabilité des uns et des autres. Bien, en tout cas, la CRIEF estime, tient mordicus qu'elle détient des preuves. Voilà, des preuves irréfutables. Donc, il aide la responsabilité, bien sûr, des avocats de Kassory, des Damaro ici. En tout cas, de prouver le contraire. Ils doivent même animer une conférence de presse aujourd'hui. Bien sûr, certainement, ça va être dans l'après-midi. Alors, concrètement, Mamadou Boye, est-ce que vous pensez que les avocats de l'ancien Premier ministre pourront vraiment, disons, blanchir leurs clients? Bon, je ne suis pas à leur place, je ne suis pas dans leur tête. Je sais que ce sont des avocats qui ont une grande expérience, des avocats guinéens et des avocats sénégalais de la sous-région. Ce sont quand même des sommités. Maître Bérété, je l'ai récemment connu, mais je le trouve très poignant, très pointu. Il leur appartient de rassembler les preuves et de dire à monsieur le procureur de la CRIEF, spécial de la CRIEF, que monsieur le procureur, vous vous trompez sur nos clients, ils sont blancs comme neige. C'est pourquoi c'est cela aussi la justice. C'est-à-dire que vous avez la partie civile, vous avez la défense, vous avez l'accusateur qui est le parquet. Aujourd'hui, le procureur spécial près de la CRIEF, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde hier était dans cette espèce de joie de comprendre les charges articulées contre ces différents commis de l'État. Parlant du cas spécifique de Kassory, je pense qu'aujourd'hui, les avocats sont bien préparés pour défendre Kassory. Et de l'autre côté, le procureur spécial près la CRIEF a articulé les charges qui pèsent contre Kassory. Et comme j'aime le dire, et comme tout le monde le souligne, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le procès se tienne. Et je voudrais vraiment que ce procès soit juste et équitable. Puisque la CRIEF joue quand même sa survie. La CRIEF joue sa survie. La CRIEF, sa mise en place, je le disais tantôt, est salutaire parce que ce pays était dans une corruption généralisée. On dilapidait les ressources financières de l'État, les ressources publiques de l'État, alors que ces ressources pouvaient servir à financer des politiques de développement visant à améliorer nos routes, nos structures sanitaires et tant d'autres secteurs. Aujourd'hui, que le procureur spécial fasse cette communication et indique clairement les charges qui pèsent contre les Kassory et consorts, c'est une très bonne chose. La défense est préparée. Ils tiendront aujourd'hui, les avocats, les conseils de ces anciens commis de l'État, une conférence de presse, et nous allons aussi essayer de suivre leur réaction, puisque il faut quand même s'attendre à une réaction de leur part. Alors, pour clore ce sujet lié bien sûr à Kassory, est-ce que vous pensez concrètement que tout cela pourrait avoir des conséquences sur son avenir politique? Qu'il soit Kassory ou un autre, si on arrivait à autre leader. À le blanchir. Non. En fait, justement, si on réussit à blanchir Kassory, ça va donner plus de poids à l'homme politique qu'il est. Parce que souvenez-vous, lorsqu'Alpha a été emprisonné au début des années 2000, à sa sortie, il a eu plus de popularité qu'il en avait avant d'y entrer. C'est la même chose qui risque d'arriver avec Kassory si toutefois il est blanchi. Par contre, si les faits qu'on lui reproche sont établis et qu'il y ait des preuves tangibles, effectivement, qu'il est coupable, cela notamment jouera aussi, parce que tout porte à croire que dans le code électoral, toute personne qui est poursuivie qui est concernée par un dossier judiciaire ne pourra donc pas se présenter aux prochaines échéances électorales. Donc c'est la même chose qui risque d'arriver. L'un ou l'autre cas, c'est-à-dire qu'il soit condamné ou qu'il soit blanchi, ça aura des répercussions positives ou négatives sur son parcours politique. Voilà, à présent, mesdames et messieurs, on va partir avec le premier passage de notre écran publicitaire. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Tout à fait, avec qui, très rapidement, il y a aussi d'autres personnes comme Marissa, comme Jenab Dramé, comme le président de l'Assemblée nationale. Et comme Ghané aussi, qui désormais savent ce qu'on les reproche concrètement. Alors, si le procureur Ali Touré a été très explicite sur le cas de Kassory, il n'en est pas de même sur le cas de Aboubacar Marissa Camara,
qui est inculpé par la CRIEF en faveur de cette conférence d'hier. La CRIEF a informé de l'inculpation de l'ancien directeur général des impôts pour des faits de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Sans explicitement citer les affaires, le parquet spécial a annoncé ce vendredi la saisie de toutes les villas construites par l'ancien DG des impôts à Tormelin, c'est dans Fria, et à Dubreka. Outre ce directeur général, il y a un autre ancien directeur général du régime Alpha Condé, qui est aussi du fonds d'entretien routier. Oui, du fonds d'entretien routier, en l'occurrence de Souleymane Traoré, saisi le 7 janvier 2022 par un rapport de la dissémination de la cellule nationale des informations financières CENTIF. La CRIEF indique qu'il a été constaté que Souleymane Traoré dispose de plusieurs comptes dans des banques de la place où il détient divers montants en devises, mais aussi en francs guinéens. Plus de 387 000 $ US et 10 milliards et quelques francs guinéens ont été retrouvés sur ses comptes. Ensuite, sur le compte de ses deux fils mineurs, un montant de 71 732 € a été constaté. À en croire le substitut du procureur Ali Touré en charge de ce dossier, le mis en cause a été incapable de justifier tous ces montants. Parlant donc de Dr Diané, le ministre, l'ancien ministre... La gestion du budget, notamment de la défense, a été au centre des poursuites engagées contre Dr Diané. Et oui, l'ancien ministre délégué à la défense et chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané, est poursuivi pour élucider, figurez-vous Khalil, une affaire de 7 milliards de francs guinéens dont un de ses proches aurait bénéficié. Faire le point sur la construction de l'hôpital militaire de Dubreka et les 28 pick-up affectés à l'armée sur commande via le groupe Dioma SA. D'après les enquêtes de la CRIEF, M. Mohamed Diané possède plusieurs comptes en banque dont les opérations et les mouvements bancaires sont évalués à plus de 2 milliards de francs guinéens et dont les versements ont été faits par plusieurs personnes qui sont aussi identifiées par la CRIEF, a expliqué Joséphine Loli Tonkiano. Donc si on comprend bien, le ministre Diané a utilisé Dioma pour blanchir de l'argent. C'est une question que je pose.